Ta femme ne ressemble pas à Beyoncé. Mais tu n'as pas besoin, mon gars, que ta femme ressemble à Beyoncé pour être heureux avec elle. J'entends des hommes aujourd'hui me dire « J'en ai ras-le-bol de ma femme, elle est plus aussi sexy qu'avant. Elle se laisse aller, je me sens pas bien à ses côtés, j'ai honte quand je marche avec elle dans la rue. » Mais j'entends aussi des hommes disent à leur femme « Tu m'écœures, tu me dégoûtes. J'aime plus marcher à côté de toi. Je ne suis pas fier de marcher à côté de toi. J'aime pas te voir nu. Tu ne me plais plus. Regarde tes copines, regarde tes collègues, regarde ta meilleure pote. Elles prennent soin d'elles. Elles sont belles, elles sont sexy. Pourquoi tu ne copies pas sur elles? Soyons sérieux 2 secondes, les gars. 2 secondes. Et là, je m'adresse particulièrement aux hommes qui un jour sont tombés sur une femme et se sont dit « Elle me plaît et j'ai envie de la rendre heureuse, cette femme-là. » Si c'est ton cas, pourquoi tu t'es arrêté en plein chemin? Il faut comprendre quelque chose, les gars, qui est extrêmement important. Je peux tout à fait comprendre qu'on puisse, à un moment donné, avoir une femme à côté de soi qui fait moins attention à elle, qui a 5 ans, qui a 10 ans, oui, c'est possible. Elle se maquille moins, elle est moins sexy, elle se coiffe moins bien, elle se fait moins belle, elle se laisse aller, elle prend du poids. Ok, d'accord. Mais par rapport à ça, les gars, vous avez toujours la même responsabilité. C'est de la rendre heureuse. Donc, je te pose une seule et unique question. Lorsque tu dis à ta conjointe, j'ai honte de marcher avec toi dans la rue, j'ai plus envie de coucher avec toi parce que tu es moche, je n'ai plus envie d'être à tes côtés parce que tu ne m'attires plus, est-ce que tu crois que tu lui apportes à ta chérie du bonheur ou de la tristesse? Écoute-moi bien, mon pote. Si cette femme, elle compte pour toi, encore un tout petit peu, si cette femme a de l'importance encore à tes yeux, encore un tout petit peu, si cette femme, tu l'aimes encore un tout petit peu, fais attention aux mots qui sortent de ta bouche. Tu ne peux pas te permettre de sortir ces mots de ta bouche pour aller blesser une femme qui, il y a quelques années auparavant, te donnait envie de prendre soin d'elle. C'est toujours la même femme, même si son apparence se modifie. C'est toujours la même femme, même si avec le temps, elle s'est laissée aller. Donc ton job, mon pote, à partir de cet instant, c'est de dire « Ok, j'ai envie de faire passer ce message. Je veux qu'elle comprenne que j'aimerais qu'elle prenne davantage soin d'elle. » Comment est-ce que je peux lui dire ça sans lui faire mal? Vous ne pouvez pas, les gars. Vous ne pouvez pas, si vous avez encore un peu d'amour pour votre femme, pour votre conjointe, la rabaisser avec des mots tranchants en espérant qu'elle change. Tu dois lui donner envie de changer pour toi. Elle a besoin de ressentir que tu as encore de l'amour pour elle. Elle a besoin de ressentir qu'elle est encore importante à tes yeux. Elle a besoin de ressentir que c'est encore cette même femme qui t'a fait pencher vers elle il y a 1 an, il y a 5 ans, il y a 10 ans. Elle a besoin de ressentir ça. Donc toi, ton rôle en tant qu'homme, en tant que bonhomme dans ton couple, c'est de lui rappeler à quel point tu l'aimes, à quel point elle est importante pour toi. Et tu dois lui poser la question dans ce cas-là. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider à te sentir mieux dans ton corps? Qu'est-ce que je peux faire pour t'accompagner? De quelle manière est-ce que je peux t'aider à te sentir bien dans tes baskets? De quelle manière est-ce que je peux t'aider à retrouver ces habitudes que tu avais il y a 1 an, il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, parce que ça me plaisait. Et ça me plairait tellement que tu retrouves ces petites habitudes. Et une femme qui a envie de te faire plaisir, une femme qui sent que tu l'aimes malgré tout. Et une femme qui va sentir que tu as envie de l'accompagner. Une femme qui va sentir que tu as envie qu'elle se sente bien. Une femme qui va sentir que malgré tout, tu l'aimes toujours. Tu vas lui donner envie de se faire davantage plaisir. Tu vas lui donner envie de se remaquiller pour toi. Tu vas lui donner envie de se refaire belle pour toi. Pour elle dans un premier temps, mais aussi pour toi, pour votre couple. Parce que tu lui auras dit les choses avec amour, avec tendresse. Et le mot d'ordre aura été amour. Mais à partir du moment où tu décides de ne pas faire attention à tes mots, tu m'écœures, tu es plus aussi sexy, comment veux-tu que cette femme se sente bien dans sa peau? Comment veux-tu que cette femme se sente belle? Comment veux-tu que cette femme ait envie de se sentir belle? Nous sommes loin, les gars, nous, d'être irréprochables. Alors pourquoi est-ce qu'on cherche absolument une femme qui l'est? On est loin du compte. On est loin du compte. Peut-être qu'on n'est pas assez gentil, pas assez attentif, pas assez patient, pas assez observateur. À partir du moment où on décide de faire changer quelque chose chez une femme qu'on aime, on doit être prêt aussi à se remettre en question, nous en tant qu'hommes, en lui demandant qu'est-ce qu'elle aimerait que je change chez moi pour lui faire plaisir. Si les mots que vous choisissez ne mettent pas votre épouse, votre conjointe, votre amoureuse en sécurité, alors cette même sécurité, ne vous étonnez pas si elle la trouve ailleurs. Cette vidéo est pour tous les hommes qui, sans même s'en rendre compte, assassinent leur conjointe avec des mots tranchants. Vous n'êtes pas un coach sportif avec votre épouse.
Vous n'avez pas à lui crier dessus pour lui faire comprendre qu'elle doit avancer. Vous ne pouvez pas lui crier dessus, l'insulter en croyant qu'en l'insultant, en la fouettant, en la tapant avec des mots, elle va réagir, elle va se transformer, elle va se sentir mieux. Non, elle n'aura pas envie de reprendre soin d'elle. Ce ne sont pas des mots qui tranchent et qui vexent et qui humilient, qui donnent envie à une femme de se dépasser en amour, de faire plaisir par amour. Ne demandons jamais à une femme qu'on aime d'être une femme que nous-mêmes nous sommes incapables d'être en tant qu'hommes. La plupart du temps, nous sommes ni charismatiques, ni des super beaux gosses, ni super intelligents, ni super ambitieux. Et pourtant, c'est une femme qui a pris du poids, cette même femme qui se maquille plus, cette même femme qui prend moins soin d'elle qu'avant, nous supporte et nous aime comme nous sommes. Alors prenons exemple sur ça et apprenons à aimer notre femme, celle qu'on aime les gars, comme elle est. Et cette même femme, qui peut-être, depuis quelques années, ne prend plus soin d'elle, aura profondément envie de le faire. Profondément envie de perdre du poids, de se remaquiller, de prendre soin d'elle. Et ça, elle n'aura pas envie de le faire pour le voisin, pour le collègue ou pour le pote qu'elle avait perdu de vue depuis 10 ans et qui l'a séduit maintenant. Elle aura envie de le faire pour vous, les gars. Parce que vous lui aurez donné envie de le faire pour vous. Soyons doux dans nos mots, les gars. Soyons remplis de tendresse pour la femme qu'on dit aimer. Soyons patients. Prenons le temps d'accompagner celle qu'on aime. Ne courons plus, les gars, après des Beyoncé, après des Rihanna ou je ne sais quel fantasme masculin. À la poubelle, tout ça. La femme que tu as aimée il y a 10 ans, aime-la encore aujourd'hui, mon pote. Aime-la encore aujourd'hui. Comme elle t'aime encore aujourd'hui. Prends soin d'elle aujourd'hui comme elle prend encore soin de toi aujourd'hui. Les gars, on doit vraiment apprendre à prendre soin des femmes qui nous accompagnent. Elles sont précieuses, les gars. Comme nous le sommes aussi. Sois la pierre précieuse de son épouse et elle aura foutrement envie d'être une pierre précieuse pour toi.